Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que je me sens un peu poussé à parler sur les sacrifices et ses effets sur la repentance. J'ai laissé ma caméra à la maison, parce que je filme avec mon téléphone. J'espère que le son sera bon. J'aurais voulu lire les chapitres entiers, mais je vais sauter pour que ça ne soit pas un peu boring. Hébreux 5 à partir du verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Dieu clarifie que le souverain sacrificateur qui est entré dans les saints des saints dans le passé pouvait être indulgent, parce que les faiblesses étaient leur partage. Que Dieu vous accorde la profondeur de cette chose. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Le souverain sacrificateur entré dans les lieux saints des saints, il offrait d'abord pour lui-même, parce que la faiblesse était son partage aussi. Et il offrait maintenant après pour le peuple. Comme pour ceux du peuple, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. C'est par rappel qu'un homme devient souverain sacrificateur. Qui est devenu un souverain. Ok. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». J'ai essayé de lire et de méditer sur la chose. Christ avait réellement besoin que Dieu donne un ordre à ce qui concernait sa sacrificature. Parce que vous vous rappelez que dans les temps, la sacrificature était réservée aux fils de Lévi. Et Christ était descendant de Judas. Et Dieu ne fait pas les choses en désordre. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre, de confusion, mais d'ordre. C'est pour ça qu'il descend dans sa puissance et il déclare Christ comme étant souverain sacrificateur par un ordre, par l'ordre de Melchisédek. Et Christ comprenait les implications de la chose. La mort sur le bois du calvaire et ses sacrifices nous ont apporté beaucoup de bonnes choses. Mais j'ai dit, je voulais parler du sacrifice et ses effets sur la repentance. Christ comprenant la chose, il inspire David dans le psaume et David parle de la chose. Il dit « Rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j'ai fait alliance par les sacrifices ». Christ comprenait que le seul langage que les esprits comprennent, c'est les sacrifices. Aujourd'hui, vous pouvez pleurer, mais si vous n'agissez pas conformément à ce que Dieu vous dit, il y a des choses qui ne vont jamais arriver dans votre vie. Il faut nécessairement un sacrifice. Il dit « Mon juste vivra par la foi ». Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Et les gens qui garderont leur foi, ce sont des gens qui auront beaucoup sacrifié. Paul parle de ça à Timothée. Il dit, pour moi, je sers déjà des libations, mais dans un coup foi. Mais j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé cette foi-là. Désormais, une couronne m'est préservée. Vous devez persévérer jusqu'à la fin. C'est un sacrifice. Et Christ, qui est le maître du salut, lui-même d'abord montre un sacrifice. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j'ai fait alliance par les sacrifices. Et il meurt et il verse son sang. Je vais donner un exemple aujourd'hui. J'ai un ami à moi qui est marié. Et si par exemple, je n'ai pas dit que c'est ce que j'avais fait. Si par exemple, j'avais décidé de lui payer, je ne sais pas moi, une cuisine, les bols et toutes ces choses là-bas, et que je vais dans un shop, je paye déjà. Et je lui donne les reçus, je dis, va prendre ce dont je t'ai payé. Si mon ami arrive dans ces shops là-bas, il n'a même pas besoin de beaucoup parler. Il peut, s'il veut, même être un peu arrogant, parce que le prix a été payé. Il entre avec confidence. La Bible dit, let us come boldly now to the throne of grace to receive mercy. C'est une invitation. Il dit, venez maintenant avec confidence au trône de la grâce pour recevoir la miséricorde. Tout a été fait.
les sacrifices qui établissaient cette nouvelle alliance et cette bonne alliance a été donné. C'est pour ça que Christ a le droit sur lui-même de crier et dire « Rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j'ai fait alliance par les sacrifices. » Maintenant, il peut arriver là-bas et dire « Je viens prendre ma cuisine, cette des casseroles qu'on m'a achetées, voici les reçus. » Et on prendra, lui donne. Mais si je n'ai pas payé et qu'il arrive devant le shop, il commence à pleurer, il commence à crier. Il dit « Je viens prendre l'épaule que mon ami a dit, il paierait pour moi. » Si je n'ai pas encore payé, on va appeler la police et la police va l'arrêter. Vous comprenez la différence des deux? Dieu ne pardonne pas vos péchés parce que vous pleurez. Dieu ne pardonne pas vos péchés parce que vous criez. Dieu ne pardonne pas vos péchés parce que vous avez confessé. Dieu pardonne vos péchés parce qu'il y a un sacrifice. Et ce sacrifice parle mieux que le sang d'Abel. C'est pour ça que l'homme doit être reconnaissant à Dieu pour ce que Christ a fait sur le bois du calvaire. La Bible parle dans Tite. Je pense que c'est dans Tite 2 ou 1, je ne sais pas. La Bible dit « La grâce de Dieu, source de salut, est apparue dans le monde et elle nous enseigne. » La grâce nous enseigne, pas à conduire dans les péchés. Elle nous enseigne à renoncer au péché. Pourquoi j'ai parlé de ça? Le sacrifice n'est pas un droit donné aux gens pour qu'ils puissent commencer à pécher continuellement. La Bible dit, certains d'entre vous ont tué leur conscience. Ça signifie, quelqu'un te fait du mal, il te voit en cours de route, il te parle mal, il te voit en cours de route, il n'en fait pas cas. Sa conscience est déjà déchirée. Et Dieu ne fait pas ça. C'est pour ça que nous rentrons en pleurant, parce que nos consciences sont encore là. Nous avons mal quand nous péchons. Mais nous savons que pour que le péché soit ôté au loin, il faut le sang. Et ce sang parle mieux que les sangs d'Abel. Ce sang parle à notre faveur. Et ce que Christ a fait au bois du calvaire nous bénéficie beaucoup. Parce que quand nous venons à Dieu, nous crions. Dieu regarde, le prix a déjà été payé. Et Dieu n'est pas un voleur. Quand il voit que le prix a déjà été payé, il vous pardonne. Il dit, venez, il donne l'invitation. Même si votre péché est rouge comme du cramoisi, moi je rendrai cela blanc comme la neige. Enfin, quand quelqu'un reste dans le péché, il veut lui-même. L'invitation a été donnée. Avancez-vous au trône de grâce. Il précise encore à Isaïe, venez, même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, Dieu rendra cela blanc comme la neige. Si tu demeures dans le péché, tu veux, parce que l'invitation a été donnée. Pour commencer, tu n'as jamais été parfait. La Bible dit, votre perfection est une étoffe suivie. C'est Dieu qui nous rend parfaits. Et nous, en échange, nous vivons sa vie à cause de la reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous sur le bois du calvaire. Mais vous êtes pardonnés parce qu'un homme, pendant que vous étiez encore ennemi de la croix, mourait pour vous par amour. C'est amusant cette chose là-bas. Que Christ mourait déjà pour des gens qui étaient ennemis à lui. Et nous recevons le pardon de nos péchés à cause du sacrifice qui est monté sur le bois du calvaire. Donc, ce que Christ a fait nous rend eligible, nous rend capable de recevoir le pardon de Dieu. Rappelez-vous de cela et vivez en conséquence. Que la grâce de Dieu, source de tout salut et qui est apparue dans le monde, puisse vous enseigner à vivre conformément à ses voies à cause de ce qu'il a fait pour nous sur le bois du calvaire. Que Dieu vous bénisse.